Maintenant, Elon Musk veut retourner sur la Lune et il dit que pour y retourner, il faut faire 9 voyages de carburant d'abord. C'est exactement ce que Von Braun a dit dans un de mes clips sur Sobrel.com. Vous devez faire plusieurs voyages de carburant vers une station spatiale avant de pouvoir aller sur la Lune. Mais comment l'ont-ils fait avec une fusée contenant 3/100 du carburant que Von Braun avait dit qu'il faudrait? Un de mes films préférés est celui du module lunaire quittant la Lune, quand il décolle et que la caméra suit parfaitement. Montrons-le. Quelle année était-ce? Je pense que c'était une des dernières missions. La caméra s'incline parfaitement avec le modèle qui monte. Bien sûr, avec le délai, comment synchroniser cela? Vous ne pourriez pas. Eh bien, vous pourriez parce que vous savez que c'est 4 secondes, comme pour les ondes radio. Mais cela pourrait être plus long avec tout l'équipement analogique. Vous pourriez le chronométrer avec la télécommande de la NASA et le délai radio que je soupçonne être plus près de 12 secondes. Aujourd'hui, si vous parlez à quelqu'un à Atlanta depuis l'Irak, il y a un délai. Hey, comment ça va? 1, 2, 3. Ça va bien. Et ça, c'est à mi-chemin autour du monde. La chose semble tellement bizarre. Comment cela peut-il quitter une gravité de 1/6 de la Terre et voler comme ça? Ça a l'air tellement faux. On dirait qu'il est tiré par des fils. Peut-être que c'est réel. Je ne suis certainement pas astronaute. Je ne sais pas de quoi je parle. Mais si vous me montriez cela sans contexte, je dirais que c'est un film de science-fiction bon marché. C'est censé quitter une planète? Comment? Où est le feu en dessous? Comment ça marche? Ça a l'air faux. Peut-être que c'est réel, mais ça semble faux. C'est bizarre. Quelqu'un à Houston a dû anticiper le moment du décollage. Il a pu deviner 5 secondes avant et lever la télécommande. Pourrait-il deviner? Je ne sais pas. Mais ça semble faux. Regardez comment ça monte, on dirait que c'est tiré par des fils. Ont-ils pratiqué ça sur Terre? Je ne pense pas. Ils ont pratiqué l'atterrissage. Mais la gravité terrestre est plus forte. Donc ce truc ne fonctionnerait pas sur Terre, non? Ils avaient un simulateur de module lunaire que Neil Armstrong a failli écraser 6 semaines avant. Ils ont dû prendre en compte la gravité terrestre plus forte. Mais alors c'est une machine différente. Peut-être que c'était facile avec une gravité de 1/6. J'aimerais savoir combien de poussées est nécessaire pour quitter la gravité lunaire. Ils disent que le module lunaire fonctionnait avec des batteries de voiture pour alimenter la climatisation. Si vous aviez vraiment dépensé 200 milliards de dollars pour aller sur la Lune, vous ne détruiriez jamais cette technologie. Mais ils ont détruit tout l'équipement. Le grand-père de Ron Howard lui a dit que les atterrissages lunaires étaient faux. Il est allé à la NASA pour transférer les vidéos en HD, mais ils ont perdu toutes les bandes originales des missions Apollo. Si vous aviez vraiment dépensé 200 milliards de dollars pour aller sur la Lune, vous ne détruiriez jamais cette technologie. Mais si c'était une fraude, c'est exactement ce que vous feriez.